Chunk 1. Aujourd'hui, j'amène mon dernier cerf que j'ai tué à l'atelier de Jacob où il fait son travail de taxidermie et nous allons travailler ensemble. Chase Landry est connu pour ses chasses intrépides et ses aventures sauvages dans Swamp People, où il est rapidement devenu un favori des fans pour sa personnalité audacieuse et son instinct aigu sur le lore. Cependant, alors que sa carrière à l'écran gagnait en notoriété, sa vie personnelle prenait une tournure compliquée. Des murmures sur sa relation avec Chelsea Kinsey à sa rencontre très médiatisée avec la justice, Chase s'est retrouvé sous les mêmes projecteurs qu'il appréciait autrefois, mais cette fois pour des raisons qui dépassaient la chasse aux alligators. Au fil des années, une question est restée dans l'esprit des fans. Qu'est-ce qui est un fait et qu'est-ce qui n'est qu'une rumeur? Plongeons-nous et découvrons-le. Profil public. Chase Landry est un nom que la plupart des fans de Swamp People connaissent tant bien. Après tout, il est le plus jeune fils de Troy Landry. Chase est né le 25 avril 1989 et a été élevé à Pierre Park, en Louisiane. Cette petite ville cajun et son labyrinthe de bayous sont l'épine dorsale de son histoire, qui comprend la chasse, la navigation de plaisance et une tradition familiale de travail dans le marais. À l'écran, Chase était présenté comme un chasseur pragmatique et direct. Il est également considéré comme un capitaine de bateau compétent qui connaît l'eau, les alligators et les vieux trucs transmis par son père, Troy. Dans l'ensemble, la série s'appuie sur la lignée familiale où les Landry sont montrés comme une famille de chasseurs multigénérationnels. Et Chase est souvent présenté comme la jeune génération qui apprend et parfois s'oppose aux anciennes méthodes. Cette image publique d'être courageux, un peu brute de décoffrage et loyal envers sa famille est la façon dont la plupart des téléspectateurs le rencontrent en premier. Alors, qu'est-ce qui rend Chase intéressant au-delà des scènes de chasse? Deux choses ressortent vraiment quand on le regarde sous cet angle. Premièrement, Chase fait partie d'une histoire dans laquelle les gens sont émotionnellement investis, qui implique une famille soudée qui essaie de maintenir les anciennes compétences en vie pendant que les caméras tournent. Deuxièmement, Chase est connu pour maintenir une grande distance avec le public, même les jours où sa vie privée, comme les moments en famille ou la naissance de son enfant, fait occasionnellement surface. Ce mélange d'ouverture et de confidentialité crée de mystères silencieux auxquels le public souhaite répondre. Cela les amène à poser des questions comme qui est Chasseur Caméra et quelle part de l'émission est sa performance et quelle part est sa vie quotidienne. En raison des questions que les gens posent généralement à son sujet, ses fans ont commencé à former des rumeurs autour des faits qu'ils connaissent déjà sur lui. Alors, quelles sont exactement ces rumeurs? Eh bien, découvrons-le ensemble. La relation et le mystère du mariage de Chase Landry. En ce qui concerne le casting de Swamp People, peu de personnages suscitent autant de curiosité que Chase Landry. Né à Pierre Park, en Louisiane, Chase s'est forgé une réputation dans l'émission en tant que chasseur d'alligators intrépides et le plus jeune fils de Troy Landry, le patriarche légendaire de la série. Là-bas, les téléspectateurs le connaissent comme vif, audacieux et souvent imprévisible dans le marais. Chunk 2. Une fois que les caméras cessent de tourner, la vie privée de Chase est enveloppée de mystères. Plus d'une fois, les gros titres et les discussions des fans se sont enflammés avec une question centrale. Quelle est la vérité sur ses relations et son mariage? Contrairement à son père Troy, qui est marié à Bernita Landry depuis des décennies, Chase a été beaucoup plus discret sur ses affaires personnelles. L'émission aborde rarement sa vie de famille en dehors de la chasse, laissant beaucoup de place à la spéculation. Au fil des années, deux rumeurs majeures l'ont suivi. Premièrement, qu'il était marié à une femme nommée Chelsea Kinsey, avec qui il a une fille, et deuxièmement, qu'il a ensuite fréquenté sa co-star de Swamp People, Cheyenne Picklewheat. Au milieu de toutes ces rumeurs, une vérité existe bel et bien, et c'est que Chase est père. Le 18 mars 2017, sa fille Riley Blake Landry est née. Au moment de sa naissance, de nombreux médias de divertissement et de biographie
y compris The Cinema, ont confirmé la date et l'heure de sa naissance. Cependant, il est essentiel de noter que le public a pris connaissance de Riley pour la première fois lorsque sa famille a publié ses photos de famille. Après la prise de cette photo, de nombreux reportages ont commencé à parler de la façon dont Troy, le père de Chase, a partagé des photos de Chase avec son bébé en ligne. Il n'a pas fallu longtemps avant que les fans remarquent tout. Et en quelques jours, des articles ont commencé à circuler, confirmant que Chase était devenu père. À partir de ce moment, le nom et l'anniversaire de Riley sont devenus une partie du dossier public de Chase. Pour un homme qui garde généralement sa vie privée, c'était un rare moment d'ouverture, même s'il est survenu indirectement par l'intermédiaire de Troy. Depuis 2017, le nom de Riley est apparu constamment dans les articles sur Chase. Des pages de fans, des médias de divertissement, aux sites de biographie de célébrités, la nouvelle est là pour que tout le monde la voie. Et il n'y a aucune contestation quant à son existence ou sa date de naissance. En fait, si vous lisez un article sur le fait de savoir si Chase Landry s'est marié, Riley est le seul détail qui ne change jamais. Cependant, la question que les fans posent toujours lorsqu'ils apprennent cela est de savoir qui est la mère de Riley. Cette question nous amène à Chelsea Kinsey, la femme le plus souvent liée à la vie personnelle de Chase. Selon Legit.Young, le cinéma et d'autres biographies de divertissement, Chelsea était en couple avec Chase au moment de la naissance de Riley. Beaucoup de ces sites la répertorient comme la mère de Riley, et certains la qualifient même d'épouse de Chase. Cependant, le mystère de l'identité de la mère ne commence pas là. Ainsi, bien que de nombreux médias qualifient Chelsea de sa femme, avec désinvolture, aucun d'entre eux ne cite de certificat de mariage, de documents juridiques ou de citation directe de Chase lui-même. Au lieu de cela, le langage est presque toujours vague. Prétendument marié, aurait été marié ou était auparavant en couple avec Chelsea Kinsey. Par exemple, l'article de The Cinema en 2021 déclarait: il a été révélé que Chase était père en 2017 lorsque sa fille, Riley Blake Landry, est née. Sa mère est Chelsea Kinsey, qui aurait été mariée à Chase. Lorsque les fans ont commencé à remarquer que la plupart des articles, des journalistes et même des blogueurs utilisaient systématiquement des termes comme « aurait été », cela les a fait se demander si ces deux-là s'étaient réellement mariés. C'est cette curiosité qui a donné naissance aux rumeurs selon lesquelles ils se sont mariés. Mais parce que Chase est un homme discret, il n'en a pas parlé au monde. Chung 3. Cependant, il n'y a aucune preuve concrète de ce mariage. De plus, il n'y a eu aucune déclaration catégorique de Chase qui confirme ou infirme ce fait. En fait, le public n'a que la chronologie de cette découverte. Selon les rapports, Riley est né en mars 2017, mais les fans ne l'ont su que lorsque Troy a partagé des photos d'elle en ligne. Ainsi, Entertainment Blog a commencé à écrire sur le nouveau rôle de Chase en tant que père à la fin de 2017. Après la publication de ces articles, les gens sont devenus curieux de connaître l'identité de la mère. C'est en 2021 que les articles ont commencé à se demander si Chase Landry est vraiment marié à Chelsea. Ils ont posé cette question parce que de 2017 à 2021, Chase n'a jamais annoncé s'il était légalement marié à Chelsea ou non. Si Chase n'a jamais mentionné être marié à Chelsea, vous vous demandez peut-être pourquoi les gens ont lancé la rumeur selon laquelle il était réellement marié à elle. Il pourrait y avoir de nombreuses raisons à cela. Premièrement, lorsque la plupart des gens voient un enfant, ils supposent que les parents sont mariés ou envisagent de se marier. Cela se produit principalement dans une ville traditionnelle et petite, comme celle d'où viennent Chase et Chelsea. Le facteur de leur environnement les a amenés à croire que ceux qui les entouraient ne leur permettraient pas réellement d'avoir un enfant sans un mariage approprié, d'où les rumeurs. Cependant, malgré toutes ces rumeurs, il n'y a pas eu de registre ou de document officiel confirmant que ces deux-là se sont un jour légalement mariés. De plus, il n'y a pas de photos de mariage ni même de photos d'une cérémonie publique.
Ceci est assez improbable car Chase est une star de la télé-réalité et la plupart des stars partagent généralement des photos de leur mariage en ligne. S'ils choisissent de ne pas partager de photos, ils en discutent généralement. Cependant, à ce jour, il n'y a eu aucun commentaire officiel de Chase ou Chelsea sur une plateforme ou lors d'une interview qui confirme qu'ils étaient mariés. Ainsi, alors que les fans sont occupés à les traiter comme mari et femme, il n'y a aucune preuve réelle que ces deux-là soient mariés. Le chapitre Cheyenne Pickle Wheat. Ce drame ne s'est pas arrêté là car juste au moment où les fans étaient occupés à poser plusieurs questions sur Chelsea, un autre nom a soudainement fait surface. Ce n'était nul autre que Cheyenne Nicole Wheat, également connue sous le nom de Pickle Wheat. Lorsque Pickle a rejoint le casting de Swamp People, elle est très vite devenue la préférée des fans. En octobre 2020, elle a changé son statut de relation Facebook en couple avec Chase Landry. Cette action très simple de sa part a de nouveau fait tourner la machine à rumeurs. Pendant un certain temps, leur relation a semblé ouverte et honnête. Des photos de Chase et Pickle ont circulé en ligne et les discussions des fans se sont intensifiées. Des médias, comme The Cinema, ont rendu compte de la relation, citant son statut Facebook comme preuve. Contrairement à la situation de Chelsea, cette fois, il y avait au moins un signal public direct qui a été confirmé via les médias sociaux. Chunk 4. Cependant, au début de 2022, l'histoire a changé. Pickle a rétabli son statut Facebook à célibataire et de nombreuses photos avec Chase ont disparu de sa page. Des articles ont noté ce changement et ont suggéré que la relation avait pris fin. Il est à noter cependant qu'aucune source n'a affirmé qu'ils étaient mariés. C'était simplement une relation, brève mais suffisamment publique pour faire les gros titres. Cependant, cela n'a pas empêché les fans de continuer à faire circuler l'idée que ces deux-là étaient réellement mariés. Comme prévu, Chase ne s'est pas manifesté pour en discuter publiquement ou répondre aux questions que les gens ont sur lui et Pickle. Contrairement à certaines stars de la télé-réalité qui construisent leur marque en partageant trop, Chase a adopté l'approche opposée, laissant les fans s'interroger plutôt que de répondre aux questions. Ce silence fait partie de ce qui rend les rumeurs si durables. En l'absence de déclarations explicites, les fans et les sites de potins comblent les lacunes. Un statut de relation Facebook, une photo de bébé ou le mot « aurait » dans un article devient le fondement d'histoires complètes sur le mariage. Pourtant, sans la voix de Chase, rien de tout cela ne peut être traité comme un fait. Alors, pourquoi cette question du mariage continue-t-elle de suivre Chase Landry? La réponse réside dans le fonctionnement de la culture des célébrités, en particulier avec les stars de la télé-réalité. D'une part, Swamp People présente Chase comme faisant partie d'une famille cajun traditionnelle et proche. Les téléspectateurs s'attendent à ce que cette histoire continue hors caméra, et cela inclut qu'il soit marié, qu'il ait des enfants et qu'il soit stable. D'autre part, Chase partage rarement sa vie privée. Ce silence rend les fans encore plus curieux. Ainsi, lorsque de petits détails, comme une photo de bébé, une publication Facebook ou un article de blog appelant quelqu'un sa femme fuit, ils sont amplifiés. En bref, moins Chase en dit, plus les rumeurs se développent. Cependant, au milieu de toutes ces rumeurs se trouve la vérité très simple que Chase Landry est le père de Riley Blake Landry. Mais au-delà de cela, tout le reste flou. L'absence d'un mot de Chase laisse les gens constamment inquiets de savoir ce qui est vrai. Et c'est peut-être précisément ce que Chase veut. En effet, à cette époque où les stars de la télé-réalité sont principalement connues pour trop partager, la décision de Chase de garder le silence sur sa vie personnelle l'aide à se démarquer. Son silence est ce qui maintient le mystère en vie, le rend intéressant et incite constamment les gens à se demander s'il est vraiment marié. Examinons maintenant certains des problèmes juridiques auxquels Chase Landry a été confronté et qui ont failli ruiner son image et comment il les a gérés. Les problèmes juridiques de Chase Landry. Chase Landry, connu des fans de Swamp People comme le plus jeune fils de Troy Landry, a vécu une grande partie de sa vie sous les feux de la rampe.
Cependant, il est toujours choquant de constater à quel point les gens connaissent peu de Sampaio et sa vie et, par conséquent, ils recourent à des rumeurs pour avoir un aperçu de ce à quoi sa vie peut ressembler. Chunk 5. Une autre de ces rumeurs est les problèmes juridiques découlant d'une confrontation sur l'eau. L'histoire de cet événement commence dans le bayou de la Louisiane. Dans cet endroit, les bateaux et les règles se heurtent et cela soulève également des questions sur des sujets tels que la responsabilité, la perception et la façon dont un seul événement peut éclipser l'image publique d'une personne. En septembre 2016, Chase Landry a été arrêté et accusé de décharge illégale d'une arme à feu. Les forces de l'ordre local de la paroisse de Terrebonne, en Louisiane, ont déposé l'accusation après un incident dans le Bayou Chain impliquant un bateau de pêche à la crevette. Les faits essentiels sont que Chase aurait tiré une arme à feu sur le navire parce qu'il affirmait que le navire en excès de vitesse refusait de ralentir et il craignait qu'il ne s'écrase ou même ne coule son propre bateau pendant qu'il chassait l'alligator. En conséquence, le bateau de pêche à la crevette aurait été endommagé, car de l'essence a été vue s'échapper de ce qui semblait être un trou de balle dans un bidon d'essence sur son pont. Heureusement, aucune blessure importante n'a été signalée. Selon les responsables de l'application des lois, le bateau de la victime avait tenté de dépasser ou était dépassé par le navire avec Landry à bord. De plus, selon les rapports du bureau du shérif de la paroisse de Terrebonne, les adjoints de la patrouille nautique ont rencontré les victimes à une rampe de mise à l'eau à Gibson après l'incident. Ils ont dit que le bateau en excès de vitesse a continué malgré les demandes de ralentir et Landry a répondu en tirant dessus. Le bateau de pêche à la crevette fuyait de l'essence d'un bidon d'essence en plastique assis au-dessus de sa cabine, qui avait ce qui ressemblait à un trou de balle. Après l'arrivée de la police, Chase a été arrêté, enregistré à la prison de la paroisse de Terrebonne et accusé de décharge illégale d'une arme à feu. Lorsqu'il a été interrogé, il a admis avoir tiré avec l'arme. Au cours du même interrogatoire, Chase a déclaré qu'il se sentait menacé parce que l'autre bateau se déplaçait si vite qu'il aurait pu constituer un danger. Après l'arrestation de Chase, l'affaire a progressé. Comme l'exige la loi, il devait être jugé pour l'accusation de décharge illégale d'une arme à feu. L'audience a été fixée et les choses semblaient progresser. Puis, en décembre 2017, des reportages de TMZ et des stations de nouvelles locales ont déclaré que Chase Landry ne s'était pas présenté au tribunal pour le premier jour de son procès pénal. La personne disparue en a entraîné des conséquences juridiques et l'une de ces conséquences a été qu'un juge a émis un mandat d'arrêt contre lui. Selon TMZ, il était censé être au tribunal lundi pour que le procès commence, mais il ne s'est pas présenté. Plus étonnamment, son avocat était très présent, mais Chase lui-même n'était pas présent. La présence de son avocat signifiait que Chase était bien conscient de la nécessité de sa présence au tribunal, mais il l'a volontairement manqué. Des recherches montrent qu'au lieu de cela, il est allé chasser. En conséquence, le tribunal a émis un mandat pour son arrestation. Pour aggraver les choses, le shérif de la ville a insisté sur le fait qu'il ne devrait pas procéder si Chase n'était pas physiquement présent. Le mandat d'arrêt à son encontre est resté très actif dans la couverture médiatique après cela. Cependant, pour une raison quelconque, il est devenu assez difficile pour les gens d'obtenir des mises à jour publiques sur la question. En raison du manque d'informations sur le reste de l'affaire judiciaire, il est difficile de confirmer l'issue finale de son arrestation. À l'heure actuelle, il n'y a eu aucun verdict documenté, aucune déclaration publique fiable confirmant que le mandat d'arrêt a été exécuté ou que les accusations ont été abandonnées, ni aucune condamnation largement rapportée. Chunk 6. Cependant, cela n'a pas dissuadé ses fans et ils ont tous commencé à essayer de mettre la main sur les dossiers judiciaires locaux, croyant que de tels dossiers auraient certainement plus de détails à ce sujet et leur permettraient, eux, de comprendre clairement comment l'affaire judiciaire s'est finalement déroulée. Mais malgré leurs efforts, ils n'ont pas pu mettre la main sur de tels dossiers, car ceux-ci n'ont pas été largement cités dans les principaux médias
ou même les médias de divertissement. Malheureusement, l'absence de suivi crédible signifiait que toute allégation concernant la disposition finale, coupable, non coupable, négociation de plaidoyer devait être traitée avec prudence. Malheureusement, ce n'était pas le cas car les gens ont commencé à parler de son arrestation. Mais le shérif a décidé de garder cela extrêmement privé car il est un artiste célèbre et il ne voulait pas ruiner son image devant les gens. Est-ce vrai? Eh bien, le public ne le sait pas encore avec certitude, mais ce que nous savons, c'est qu'en 2016, il a été inculpé et qu'en 2017, il a manqué sa session au tribunal. En conséquence, un mandat a été émis pour son arrestation. Au-delà de cela, ce qui s'est passé au tribunal ou par résolution juridique n'est pas clairement documenté dans les sources que j'ai trouvées. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette histoire revient sans cesse dans les cercles de potins et les spéculations des fans. Les raisons sont assez simples. Premièrement, les éléments dramatiques eux-mêmes suffisent à alimenter l'intérêt. Pensez-y. Vous avez une star de télé-réalité bien connue, une arrestation, une allégation de légitime défense, un procès manqué et un mandat d'arrêt. Si vous le regardez correctement, tous ces éléments sont les ingrédients d'un thriller juridique. Lorsque les gens entendent des problèmes juridiques, une arrestation ou un mandat, des hypothèses se précipitent. Qu'a-t-il fait de mal? Cache-t-il quelque chose? A-t-il esquivé ses responsabilités? Cela seul suffit à inciter les gens à poser plusieurs questions pour bien comprendre ce qui se passe et quelles mesures la star a prises pour rectifier le problème. Deuxièmement, les reportages de médias comme TMZ et les nouvelles locales ont rendu l'histoire visible au-delà du marais. À l'époque, TMZ avait un titre puissant. La star de Swamp People a été arrêtée pour avoir tiré sur un bateau en excès de vitesse, et ce titre a attiré l'attention. Cela ne s'est pas arrêté là. Les stations locales des environs ont ajouté de la légitimité. Avec tout cela fait et dépoussiéré, il n'a pas fallu longtemps avant que les médias sociaux ne reprennent les histoires de fans réagissant à l'absence de Chase aux dates d'audience. C'est ce qui a vraiment amplifié les rumeurs. La plupart des fans l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas vu de déclaration officielle sur l'issue de l'ensemble de l'événement. Et comme ils n'y avaient pas accès, ils ont commencé à supposer le pire et ont comblé ces lacunes avec des spéculations qu'ils ont créées eux-mêmes. Chunk 7. Par exemple, des articles de popculture.com ont noté la réaction des fans. Certains étaient critiques, tandis que d'autres étaient favorables. Cependant, toutes ces réactions ont commencé lorsque le mandat d'arrêt a été révélé. Cette réaction de leur part a contribué à maintenir l'histoire en vie. En fin de compte, dans le monde de la télé-réalité, les problèmes juridiques priment souvent sur les faits. Cela signifie simplement que la plupart du temps, lorsqu'une star est accusée ou même arrêtée, même si ces accusations ont été rejetées ou résolues discrètement, cela n'empêche pas le titre de l'arrestation de rester attaché à elle. Chaque fois qu'un mandat ou un coup de feu sur un bateau est mentionné, ils feront automatiquement partie du récit. Cela pourrait parfois être si mauvais que cela éclipse ce qui s'est réellement passé ou même comment cela a été résolu. Pour de nombreux téléspectateurs, les rumeurs, aussi absurdes soient-elles, deviennent bientôt réalité. C'est ce qui s'est passé avec Chase Landry. Il a été arrêté et il savait que cela lui resterait attaché pour le reste de sa vie. Alors, il a fait de son mieux pour éviter de rendre public le reste de l'affaire parce qu'il savait que quel que soit le résultat, les téléspectateurs n'auraient qu'une seule chose en tête. Le fait qu'il ait été arrêté, mais s'il gardait le silence, d'une manière ou d'une autre, ils se concentreraient tous sur la question de savoir s'il avait pu échapper à l'arrestation et que cela pourrait en quelque sorte réduire la stigmatisation que tout l'incident aurait apporté à lui et à sa carrière. Ainsi, personne ne sait vraiment comment l'affaire judiciaire s'est terminée. A-t-il été reconnu coupable? A-t-il payé des amendes? Ces accusations ont-elles été abandonnées ou a-t-il fini par résoudre le procès? Cela reste inconnu du public, mais toutes les rumeurs qui circulent sont le résultat d'un mélange dramatique qui comprend la célébrité, les armes à feu, les tribunaux, les dates de procès manquées et un manque de résolution.
Cela, cependant, peut rester étroitement associé au nom de Chase pendant une période prolongée. Parce que pour quelqu'un qui vit en partie dans un domaine public, les problèmes juridiques non résolus font partie de sa personnalité, et c'est souvent plus fort que d'autres aspects de la vie. Les deux fils se rencontrent. Pour Chase Landry, ces deux fils de rumeurs, le coin privé de la vie de famille et l'éclat très public des problèmes juridiques, se sont tissés ensemble d'une manière qui façonne la façon dont les fans et les téléspectateurs occasionnels le perçoivent. Un fil de son devenir père en 2017 à la suite de la naissance de sa fille Riley Blake peut être confirmé par tout le monde, et la confirmation est évidente dans leurs photos intimes ainsi que dans des aspects comme la biographie de Chase, qui est intime et domestique. D'un autre côté, cependant, l'autre fil est bruyant et perturbateur. En septembre 2016, Chase a été arrêté et accusé de décharge illégale d'une arme à feu après avoir tiré sur un bateau de pêche à la crevette en excès de vitesse sur Bay Chain, en Louisiane. Les forces de l'ordre local et les médias nationaux ont rapporté qu'il avait dit aux adjoints qu'il avait tiré parce qu'il croyait que l'autre navire se déplaçait dangereusement et pourrait couler son bateau pendant qu'il chassait l'alligator. Cet incident et le langage brutal de l'arrestation et du coup de feu sur un bateau sont le genre de détails qui se glissent facilement dans les gros titres et restent gravés dans l'esprit des gens. Lorsque ces deux faits sont juxtaposés, il devient clair à quel point la perception du public de ce jeune homme peut devenir compliquée. Le moment des deux événements est ce qui compte vraiment. Parce qu'en 2016, Troy, le père de Chase, a publié une photo de Chase avec Riley. Et à la fin de l'année, tout le monde parlait du fait que Chase était maintenant père. Cependant, quand 2017 est arrivé, Chase était considéré comme la star de la télé-réalité qui avait manqué une salle d'audience, et un mandat d'arrêt avait été émis. Ainsi, entre ces dates, le récit autour de Chase est passé de jeune chasseur dans une famille célèbre à père, qui a également fait face à des accusations criminelles. Chunk 8. Cette séquence, Trouble in the Bayou, puis un nouveau-né ajouté au dossier familial, a créé une dissonance cognitive pour les fans qui voulaient une histoire simple. Les fans devaient maintenant lutter pour saisir quelle version de Chase est la plus vraie. Le papa attentionné, photographié avec son bébé, ou l'homme qui a fait face à une accusation d'arme. Ce que la plupart des fans n'aiment pas croire, c'est que la réponse est les deux. Cependant, peu importe s'ils pensent cela, parce que la tension entre eux est ce qui a fait parler le public. Un autre facteur qui a vraiment intensifié cette tension est le fait que la personne impliquée a un niveau élevé de notoriété télévisuelle. Comme la plupart des gens le savent, Swamp People est une émission construite sur les liens familiaux, la tradition et l'idée de transmettre les compétences d'une génération à l'autre. La série encadre le clan Landry comme une lignée, un récit qui invite les téléspectateurs à se soucier des mariages, des bébés, des disputes et des réconciliations. Ainsi, lorsqu'un événement hors caméra comme une arrestation se produit, il ne reste pas privé. Un média de divertissement en parlera très certainement encore et encore. TMZ et les nouvelles locales ont amplifié l'histoire du Bayou Chen. Et lorsque Chase a manqué plus tard une comparution au tribunal prévue en 2017, un mandat d'arrêt a été signalé, ramenant la menace juridique dans les gros titres. Ces moments médiatiques ne se contentent pas de rapporter des faits. Ils remodèlent une personnalité publique. Dans le même temps, des reportages ultérieurs sur les relations, y compris la romance publiquement signalée de Chase avec sa collègue Cheyenne Picklewheat en 2020, ont simplement ajouté plus de texture à la vision qu'a le public de lui. Les fans ont continué d'interpréter les lacunes en raison du flux et du reflux de la visibilité, qui résultait du fait que les mêmes publications sociales qui rendaient la relation visible étaient bientôt suivies d'un silence lorsque les publications ont été supprimées. Dans un écosystème médiatique qui privilégie l'histoire à la nuance, les pièces manquantes sont souvent comblées par la spéculation. C'est pourquoi un reportage responsable continue de revenir à ce qui peut être vérifié, comme les dates, les accusations, les publications publiques et les photos documentées,
et non les suppositions qui prospèrent dans les fils de commentaires. Ce carrefour montre avec quelle facilité la vie privée et les problèmes publics peuvent s'estomper lorsqu'une personne est à la télévision. Les rumeurs et la vérité. Avec toutes les controverses qui ont entouré la vie de Chase Landry, il est difficile de dire quelles informations sont vraies ou fausses. Plusieurs faits sur Chase Landry sont bien documentés et faciles à vérifier grâce à plusieurs sources. Tout d'abord, il est né le 25 avril 1939, comme on le voit dans plusieurs biographies et sites de profil. Deuxièmement, il a joué un rôle en tant que personnalité de la télévision de réalité, où il a été vu comme l'un des membres de la distribution de Swamp People, et est connu pour son expertise dans la chasse aux alligators en Louisiane. Un autre fait réel est qu'il a une fille, Riley Blake Landry, qui est née en mars 2017. Sur le plan juridique, il est confirmé qu'en septembre 2016, Chase a été arrêté et accusé de décharge illégale d'une arme à feu après avoir prétendument tiré une arme à feu sur un bateau en excès de vitesse, un bateau de pêche à la crevette, lors de la chasse aux alligators dans le Bayou Cheney, paroisse de Terrebonne, en Louisiane. Il est également confirmé qu'en décembre 2017, Chase Landry a manqué le premier jour de son procès pénal concernant l'affaire de décharge d'armes à feu. À cause de cela, aucun média ne dit qu'un mandat d'arrêt a été émis pour son arrestation. Bien que l'on sache beaucoup de choses, il manque encore des éléments essentiels que des sources fiables n'ont pas confirmés. Le premier d'entre eux est de savoir si Chase Landry et Chelsea Kinsey étaient légalement mariés. De nombreux résumés biographiques désignent Chelsea comme sa partenaire ou sa prétendue épouse. Mais cela ne signifie pas qu'il existe des sources solides, telles qu'un certificat de mariage, un document judiciaire ou même une citation directe de Chase lui-même confirmant leur relation. Un autre domaine, non vérifié, est de savoir si Chase a déjà fait une déclaration publique définitive qui règle les accusations juridiques. Pour l'instant, il n'y a pas de rapport de condamnation, de rejet ou de plaidoyer qui soit bien documenté dans les reportages grand public. Alors, qu'en pensez-vous? Chase a-t-il bien fait de garder sa vie personnelle loin des projecteurs? Ou le silence n'a-t-il fait qu'alimenter encore plus les rumeurs? Pensez-vous qu'il est actuellement marié ou qu'il se mariera à l'avenir? Croyez-vous qu'il pourrait avoir un autre enfant quelque part qui reste à découvrir? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires comme celle-ci. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran.